محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب أنا تمشيت في سنة أتفرع كما المنير نعطنا العافية مع فوقنا العافية. أركم لي بتاعك علي مرتبون وأنا أرجع العافية شيء. يتيجي الشيء بي بالبدن كان وكان لي بدي شيء أنا كمان في أنا يعني أنا تلقي بعد أنا قلم لك الباميو يتأتي البام فبا ما تنفع يتأتي البام فبا دمي تيجي يشوفك دمي إنرجي دي جنب تونا بيبتيان pourquoi pas négliger ton pas donc il paraît important لما تسأل أتفرغي أنا سلمان الدعاء مع بعض تتين من عشرة فلات لا أتفضل العافية سوا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bon, bienvenue et bien d'avoir habité dans ce qu'il faut encore. Donc, déjà, bienvenue à tout le monde. Bon, je me permets de prendre la parole parce que après tout le monde va s'exprimer, mais c'est juste pour introduire. Donc, déjà, nous allons remercier Nora pour sa disponibilité, pour avoir consacré quand même une partie de son temps pour vouloir rencontrer notre diaspora. Et vraiment, soyez les bienvenus et merci beaucoup pour cette considération. Nous sommes honorés par ce geste parce que nous autres, c'est vrai que de notre position ici, nous voyons des choses de manière synoptique. Maintenant que nous avons les éléments donc, de ce qui anime la vie socio-économique de chez nous. Donc, ça va nous faire du bien de discuter avec vous. Ici, vous allez voir, nous sommes en diaspora avec des regroupements, des associations qui œuvrent dans aussi bien notre bien-être que des aspects aussi économiques que culturels et autres. Donc nous avons un groupe qui s'appelle FUL, le Future Union of Net, qui est ancré dans les aspects économiques, l'investissement, les activités, comment est-ce que la diaspora de sa position peut aussi investir, et aussi bien ici comme au pays, là-bas, localement. Donc un des représentants ici est M. Abdul Majid, Après, nous avons la diaspora de la France ici, qui a un bureau qui essaie de regrouper notre communauté ici résidant en France. Et nous rencontrons généralement pour discuter aussi de notre réalité ici, les problèmes que nous avons, comment faire face à ces différents problèmes. Donc, ici, l'actuel président, c'est M. Tijani Ali, qui est ici en pull, on va dire, un peu marron. Il va prendre la parole bientôt. Et après, nous avons aussi, au niveau culturel, l'association le conseil culturel de la diaspora, les Bassilois, donc, qui sont beaucoup plus concentrés sur les questions culturelles et religieuses, de chez nous, comment propager notre religion, l'islam, parce que nous sommes à l'extérieur, et généralement, notre investissement dans la religion peut parfois être effrité par les problèmes que nous rencontrons et les enfants peuvent se perdre banalement. Donc, il y a eu ce crédit aussi qui permet vraiment de renforcer la foi des enfants et surtout de favoriser l'interconnexion entre les différents enfants et notre diaspora. Après, il y a Monsieur Moussa ici, assis, le représentant de Monsieur CDB, il va prendre aussi la parole certainement. Et enfin, nous avons une fédération qu'on appelle la Fédération des Bachelots pour le développement, qui permet vraiment on va dire, qui est beaucoup plus orienté vers les questions politiques, questions du développement stratégique aussi, et voilà un peu. Donc ici, nous regroupons vraiment toutes ces tendances sont ici présentes et on va essayer de discuter avec vous sur différentes questions. Vous avez vu un peu la diversité de la proposition. Donc les questions certainement iront dans tous les sens. Et je pense que vous avez donné votre disponibilité pour répondre à toutes nos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Bon, moi, c'est Abdine Koupéré, mon prénom, et je suis enseignant ici à l'université Sorbonne Paris Nord.
D'accord, je pense que nous allons partir d'abord avec Oui, non, normalement on va laisser l'honorable déjà venir et il va nous dire un peu comment il voit la chose et comment ça va se faire. Et j'aurai la police de la parole. D'accord. Alors, merci d'entrer de jeu. Je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup pour l'accueil dont j'ai été l'objet depuis que je vous ai annoncé mon arrivée ici. Et M. Abdou-Majid, qui déjà hier m'a rendu visite à domicile dans ma cabine d'étudiant et pour me dire comment ça va se passer aujourd'hui. Très tôt ce matin, il est encore venu à la maison me chercher pour cette séance. Et je lui dis déjà merci en passant par son domicile. J'ai été royalement accueilli par son épouse. Et merci beaucoup, merci à tous. Je sais que vous vivez chacun très loin, diversement très loin du lieu de la réunion. Et si vous avez sacrifié votre temps pour venir ici, je crois que c'est déjà un signe de respect et de fraternité envers ma modeste personne. Je voudrais vous témoigner ma gratitude. Merci. Je vous dis que je suis vraiment très content de votre organisation sérieuse, une organisation que je connais depuis très longtemps. Je parle en général de la diaspora de Basila, qu'elle soit à Paris, et en Allemagne, en Italie et ailleurs. Je sais que vous avez une organisation très dynamique que je salue au passage. Et je voudrais vous prier de continuer d'entretenir cette organisation pour qu'elle grandisse davantage. Je sais combien vous contribuez pour le développement de notre commune, de notre pays. Et Inch'Allah, vous allez grandir davantage et vous allez apporter beaucoup plus que la diaspora malienne apporte au Mali, parce que vous êtes sur la bonne voie. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bon, pour commencer, déjà, on va remercier l'honorable pour son message introductif. Alors, je propose pour ma part que les représentants des différentes associations prennent d'abord la parole, que chacun intervienne, dise ce qu'il a comme, ce qu'il a préparé. Après, maintenant, les autres peuvent aussi intervenir. J'espère que c'est bon comme ça. Oui. Je vais aussi ajouter qu'on se présente, Voilà. parce que ce n'est pas évident qu'on se connaisse tous. Moi, on m'appelle Noureni Achade. Je suis de Manigri, et donc de la commune de Basila. Et je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis le président du groupe parlementaire Les Démocrates, le groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale dans notre pays. Et je suis aussi le deuxième vice-président du parti Les Démocrates. Je fus le premier vice-président et quand le président Yahiboune est rentré au bureau, je suis devenu le deuxième vice-président. Donc voilà, un peu présenté.
Bon, avant qu'on ne continue, moi j'allais dire qu'on va aussi féliciter l'honorable parce qu'il a été distingué à plusieurs reprises au niveau national et à l'international également récemment. Donc vraiment, félicitations. Et, voilà. Donc, l'honneur demande que chacun se présente d'abord. Donc on va faire ce tour de table et après on va revenir maintenant aux questions. S'il n'est pas mieux que À chaque fois qu'on prend la parole. Ou alors si vous voulez, on peut aller rapidement. Ouais, je pense qu'on va se présenter. Ça veut dire que tout le monde va prendre la Ok, bon, on commence par... Bon, moi c'est Afo Taba Abdelmajid. Je suis de Basila Sam. Je suis chef d'entreprise ici à Paris, en région parisienne. Et je suis en France depuis bientôt 25 ans. Voilà. Bon, je reprends de toi. Ok. Ouais, sinon, je suis. On va être bref. C'est Foué Abdil, je suis docteur en géographie et enseignant à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis en France depuis, on va dire, pratiquement 10 ans déjà ici. Donc voilà. Bon, voilà, c'est ça. Merci. Moi, je m'appelle Ahmed Singh. Je suis de Bachina Centre, étudiant à Tours. Tours, c'est à 800 km d'ici. Je suis Bachina Vous Centre. êtes venu de là? Oui. Ah oui? Voilà. Alors, ouais. Ouais, merci. Moi c'est... Vous étudiez quoi? Je suis en communication lettres. Communication? Lettres. Ok. D'accord. Et moi c'est Ibrahim Zubir. Oui, je suis de Basila. Je suis venu en France en 2013. Je suis dans la sécurité. Ok. D'accord. Bonjour, moi c'est Oussa. Et puis, je suis de Basila, Oui. comme Breaking. Oui. Et puis, j'habite en Angleterre. Ouais, avant, j'étais là, comment j'ai déménagé. Moi, comment j'ai fait déménagement pour aller en Angleterre. Ça fait presque 6 ans. Ouais. Et vous venez de l'Angleterre? Bon, ouais, je suis à l'Angleterre. Ou bien vous étiez à Paris? Non. Ça y est, je viens de l'Angleterre. Il a vécu en France. Là, il a aménagé. Oui, il dit qu'il est présentement en Angleterre. Il est venu d'Angleterre ce matin? Non, depuis hier. Il est venu pour des activités full. Et là, c'est l'occasion de voir également. Comment vous écrivez full? C'est F-full? C'est là, c'est là. Future Union of Life. Ok. D'accord. Bonjour, Oui, moi c'est Oubatar Amir et je suis de Basila Barkin et je viens d'arriver en France et déjà je fais 6 mois ici. ok. Bonjour. Ici c'est Afo Taba Aresso. Je suis de Basila Centre, quartier au Cancerou. Je suis venu en France à peine 4 mois. Je fais la sécurité. Bonjour, moi c'est Tidjani Allé, je suis de Basila Centre et je suis en France plus de 20 ans déjà et je suis actuellement président de la transition de la France. De la République? De la France. C'est les vétérans. Bonjour, moi c'est Salih Nourine. Oui. Oui, je suis de Basila Centre. Je suis arrivé en France il y a 2 mois. 2 mois? 2 mois. Je suis enseignant au pays. Mais je suis venu en France il y a 2 mois. Tu es venu de l'Afrique du Sud direct ou J'ai fait l'Afrique du Sud avant de rentrer au pays, avant de revenir ici. Vous n'êtes plus enseignant, hein? Bonjour, moi je me nomme Zoubeidou Soradjou. Je suis d'Alédio. Et ma mère est de Manigré. Je suis en France, ça fait 10 ans. Et je suis spécialiste des opérations financières en infrastructure dans un fonds d'investissement. Là, c'est bien. Il faut des partenaires. Bonjour, moi je suis à Piato. Je suis en France, je suis dans ma 19e année. Waouh! Et je suis dans la vente du cosmétique.
Ok. Je suis de Basila. Acclamez, parce que c'est la seule femme qui est parmi Vous amenez ça du pays? Non. Ah, Bon, j'amène quelques fois quand je vais en vacances. ok. Du karité, Ok. du miel. Ok. Sinon, vous achetez si vous vendez ici. Oui. Ah, d'accord, c'est bien. Donc, Ali Abdallah, je suis de la famille Ali de Basila. Donc, actuellement, je suis le président de la Fédération de la diaspora basiloise, une association qui a été créée il y a si peu. Je pense que c'est quoi le nom du fondé à Basila, c'est voilà, effectivement. Bon, sinon, dans ma vie professionnelle, je suis responsable d'exploitation dans une entreprise ici. C'est ça. D'accord. Enchanté. Vous êtes vétéran aussi, je suis sûr. Oui, ah oui, je suis pas dehors, on a dépassé à la vingtaine. Très bien. Bonsoir, chers frères, chers parents. Ici c'est la ville à Fokouté. Par la suite encore, je tiens à vous remercier pour votre déplacement et que vous ayez une confiance en nous, comme nous aussi, nous l'avons en vous. Parce que ce n'est pas facile de faire un grand déplacement. Et avoir pensé dans l'idée que nous avions, certains frères, je sais, qui pensent à vous, autrement que vous pensez aussi à eux. Donc, nous voulons en somme le développement de la commune de Basila, et en particulier pour le Bénin. La commune de Basila, le destin est aussi dans votre main. Merci. Je ne vais pas aller trop. Je me nomme Youssoufa, Ayouba Youssoufa. Merci beaucoup pour le déplacement. Je n'ai pas grand chose à dire. Je vous remercie. Comme l'a déjà dit mon frère, je crois qu'il a déjà dit. Merci beaucoup pour le déplacement. Merci. On va passer maintenant à table. Ou bien on clôture d'abord. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va laisser la parole aux différents représentants d'associations. Déjà intervenir. Après, maintenant, on va laisser à tout le monde s'exprimer s'il y a. Moi, je pense que, étant donné que nous sommes en France et que nous avons un président de la transition, on lui donne la parole. Et puis, le reste, vraiment, ça va suivre. Et pourquoi il est président de la transition? Ah, très bien. Bon, c'est une longue histoire. Hein. Je peux résumer parce que c'est moi le dernier président officiellement élu. Voilà. Il s'est fait que dans la foulée, moi j'avais fini mon mandat et j'étais à un moment donné pris par mes occupations professionnelles à un certain niveau où je ne pouvais plus vraiment me rendre disponible comme ça se faisait. Donc on a voulu faire un renouvellement. On n'a pas pu le faire à temps. Et à chaque fois, à un moment donné, moi, je devenais absent dans certaines obligations que cela implique. Il fallait désigner un comité de transition pour que, voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui a fait que... Je pensais que Macky Sall a passé par là. Comme le président africain qui ne veut pas passer là. Moi j'avais hâte de finir, mais je ne faisais pas. Ouais, c'est... Il y a une voix vérifiée. Donc, président. Il peut rentrer, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Un amour de bienvenue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez aussi aller en Mali, parce que c'est pas... Oui, c'est ça, parce que à Turing, c'est là beau. Moi, je juste bonne arrivée. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup d'avoir déplacé depuis le pays et cherché à rencontrer tous les Basilois qui sont présents en France. Donc, on vous remercie à tous. Bon, le problème aujourd'hui, moi, je n'ai rien préparé.
Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez nous voir. Pour ça, je n'ai rien préparé. Parce que je suis venu écouter ce que vous êtes venu me présenter. Et puis s'il y a quelque chose à faire. C'est ça. Merci. On va organiser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il a fini de poser sa question. Je pense peut-être qu'on va laisser l'honorable. Non, l'honorable. Il y a un autre mandat. On peut cumuler des questions. Oui, on va expliquer tout pourquoi il est venu. Je suis venu vous voir plus maintenant. C'est un mot. Je plante alors le micro. Merci beaucoup. En fait, c'est un voyage personnel que j'ai fait. Je ne suis pas en mission. J'ai un garçon ici qui est étudiant et ça fait environ 2 ans qu'il est là. Et je suis venu le voir. Et j'ai dit, étant entendu que je suis là en période de vacances, parce que c'est les vacances parlementaires en ce moment. Donc, étant entendu que je suis là, pourquoi ne pas profiter pour voir mes frères, étant entendu qu'ils sont organisés. Ils sont organisés. Donc, c'est ce qui a motivé, c'est vous rencontrer, vous saluer et vous encourager dans ce que vous faites. Parce que je sais que ce n'est pas facile vivre en France et surtout à Paris. Ce n'est pas facile. Il faut se battre contre les péripéties de la vie. Et on ne peut pas venir ici sans venir vous voir et vous encourager. Et toujours est-il que depuis que je suis arrivé, je fais énormément de visites. J'ai des amis politiques qui sont là. J'ai rendu hier, toute la journée, j'ai reçu des amis politiques, mais de façon fraternelle aussi et familiale. Il faut que je vois d'autres qui sont de chez moi. Voilà l'objet de ma visite. Et ça me permet également de m'enquérir de vos difficultés, les difficultés que vous vivez ici, et pourquoi pas dans notre pays, et parce que je suis le représentant de la nation tout entière et je suis capable de porter vos difficultés, vos problèmes au niveau de la nation. Pourquoi pas en utilisant le pouvoir que mon titre me donne pour interpeller le gouvernement et pour qu'il vienne s'expliquer par rapport aux difficultés que la diaspora a. Nous avons eu un certain coup de vie d'une ONG qui naturellement nous parle des difficultés d'obtention des documents et que vit la diaspora. Et on s'en était approprié pour poser des questions au gouvernement. Donc je crois que comme je suis là, et il est bienséant également que je vous écoute, vous qui êtes les miens, que je sache aussi quelles sont les difficultés que vous vivez. Voilà la principale raison de la rencontre que j'ai cet après-midi avec vous. Merci. Honorable, moi je vais juste faire une petite commission de la part de notre frère Sambao depuis l'Espagne. Okay. Il devait être là, mais il a été pris et il présente ses excuses. C'est ça, c'est Baba Tontoubi, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Ces excuses sont acceptées. C'est tout? La parole. Ah, d'accord. Donc, tu veux prendre la parole? Vas-y, après. Vas-y. D'accord. Bon, voilà, merci d'être venu. Et moi, c'est Abdelmadel, comme je l'ai dit. Je suis le plus grand légal de l'association appelée FOUD. Et cette association a été créée il y a environ 3 ans, après avoir constaté que nous, les Africains, tel qu'on décrit souvent, nous sommes des consommateurs. On ne produit rien, on n'apprend même pas à travailler ensemble comme d'autres communautés. Et
Foule a eu l'idée de créer cette association pour mobiliser sa communauté autour des projets d'investissement. Le bilan de la dernière fois qu'on a fait il y a environ un mois, nous avons mobilisé près de 100 millions de francs CFA ici dans toute la diaspora. Et au niveau de Foule Annexe Afrique, nous avons pu mobiliser près de 10 millions de francs CFA. Et à l'heure actuelle, les cotisations continuent. Et parmi nos engagements, on avait décidé également de créer ce studio, d'accord, et qui a été transformé pour vous recevoir, et dans lequel on a l'habitude aussi de recevoir vos prédécesseurs. C'est également nos bureaux de Foule. Et ceci nous permet de véhiculer nos messages et pour notre communauté. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que nous apprenons à travailler ensemble et puis apprendre également à nos enfants à se mettre ensemble. Donc de façon ramassée, c'est ce que je peux dire pour le moment. Et après, je vais revenir maintenant pour des questions politiques si vous me permettez. Et Foule fait quoi? Foule actuellement. Tu veux savoir c'est quoi? Foule actuellement est à son actif 2 entreprises avec près de 20 salariés depuis 4 mois. L'objectif à terme, c'est d'aller plus loin dans la créativité. Je pense que c'est l'occasion également, au-delà d'être homme politique, d'être aussi un homme d'affaires. Raison pour laquelle il était important pour nous que nous partageons nos expériences et éventuellement recevoir vos conseils par rapport aux investissements. Et nous pensons également que avoir une bonne information, c'est de la richesse. Et la plupart de tous ceux qui vivent de l'autre côté, ça veut dire au pays, n'ont pas assez d'informations pour ce qui concerne les investissements en Europe. Je pense que pour ces questions, on peut élaborer ça en privé. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de la diaspora. On n'est pas là uniquement pour Foule. Donc, on aura l'occasion d'en parler davantage. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci honorable, si le modérateur le permet. Donc Ali Abdallah, tantôt je vous disais que je préside une association dénommée Fédération de la diaspora basiloise. En fait, c'est une association qui se veut rassembleur. Vous voyez, nous nous sommes aperçus que les ressortissants de Basila, nous avons un nombre important de ressortissants de la commune de Basila dans la diaspora. Alors, nous ne pouvons pas nous éparpiller comme ça et puis se faire entendre. Donc, en toute chose, c'est l'union. Vous voyez, parmi nous, il y a plusieurs associations qui sont là. On parle du conseil culturel de la diaspora basiloise qui s'occupe des questions religieuses, culturelles, qui promeut notre culture et puis notre religion. De part et d'autre. Vraiment, c'est un acquis. Quand vous allez à Basila tous les ans, et je ne vais pas vous apprendre, on a tué au sabbat tous les mois, et il y a pas mal d'œuvres. C'est un travail qui est en train. On a Foule qui est là, qui fait un travail. C'est grâce à ces structures que nous sommes retrouvés ici. Puis c'est moi l'occasion de saluer les représentants de Foule, qui grâce à eux, nous avons pu recevoir l'honorable aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Aujourd'hui, les Basilois qui sont dans la diaspora, nous avons eu un temps où chaque ressortissant de Basila, pour pouvoir renouveler son passeport, avait des difficultés. Alors, comment ça se passe ici concrètement en Europe? Vous êtes passé par là, vous savez très bien. Aujourd'hui, pour pouvoir renouveler son titre de séjour, on vous demande votre passeport à jour. Vous n'avez pas votre passeport à jour, ça veut dire que vous ne pouvez pas renouveler votre titre de séjour. Ça veut dire que automatiquement votre contrat de travail s'arrête automatiquement. Alors que vous avez des charges. Vous avez des charges, que ce soit ici et puis au pays. Alors, qu'est-ce qu'on devient? Donc, il y a eu, c'est là,
Tout à l'heure, vous avez parlé du président de 30 ans de l'ONG qui avait lancé, de la diaspora, qui avait lancé ce cri de cœur. Donc, c'est un point qui est qui nous tient à cœur. Si vous, étant le représentant, étant un élu de la République, si vous pouvez porter ce message au niveau de la représentation nationale, ça aiderait pas que la communauté bacillale, ça aiderait tous les Béninois qui vivent à l'extérieur. Alors, il y a aussi un autre point. Vous voyez quelqu'un qui quitte l'Allemagne, l'Hollande ou bien l'Angleterre pour pouvoir venir. Lorsqu'il veut renouveler son passeport ou bien un titre, il est obligé de venir en France. Ça, je ne vous apprends rien avec la suppression des consulats du pas un peu partout ici en Europe. Il y a un problème criard. Alors, les gens qui quittent en famille, monsieur qui vient de l'Angleterre, peut-être qu'il est venu avec une famille de 5 personnes. Lorsqu'il arrive ici, il va louer un hôtel. Il loue un hôtel. Déjà, pour avoir un rendez-vous pour venir ici, c'est un parcours de combattant. Il réussit à avoir ce rendez-vous, il vient ici, il loue l'hôtel. Il arrive, sur chaque enfant, sur chaque personne, il y a un montant donné à payer. Il arrive au consulat, on lui dira, ah, il manque tel papier. Alors que dans la liste des documents qui figure, il n'y avait pas ce papier. On dit à monsieur, il faut retourner. Vous voyez l'impact que ça peut avoir? Cette personne doit retourner, à part les dépenses effectuées, aller chercher encore un autre rendez-vous et revenir. Alors, il faut que le gouvernement tienne compte. Sans la diaspora, nous savons très bien l'apport de la diaspora dans le développement d'un pays. Nous voulons aussi compter parmi ceux-là, nous voulons compter parmi ceux qui vont influencer le développement de notre commune et puis de notre pays. Donc ça c'est un point, je vais m'arrêter là pour l'instant, c'est un des points que nous allons évoquer. Et puis voilà, je vous remercie pour l'instant. Voilà, pour que vous ayez une réponse plus globale, je veux appuyer ce que le président vient de dire. Parce qu'en dehors de ça, c'est surtout aussi la durée pour que le passeport ressorte. Quand finalement vous réussissez à déposer votre dossier, le temps que ça met pour que vous puissiez relever votre passeport, c'est encore une éternité. Donc dans tout ce temps-là où vous avez perdu votre boulot, vous n'avez plus à payer votre loyer, vous serez obligé d'être mis à la porte. Voyez un peu ce que cela implique. Vous devenez subitement quelqu'un dans une situation irrégulière et c'est vraiment pénible dans ce pays de vivre ça. L'autre chose aussi, c'est le montant qu'on paye. C'est vrai que généralement, le montant ne dit rien. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer quel prix, mais avoir le passeport très rapidement. Mais quand on regarde, par exemple, le Sénégal, c'est à peine 30 € pour avoir le passeport et déposer, ils ont ça le lendemain. Oui, le Sénégal, vous avez ici en France. Ici en France. Alors que nous, on paie 150 € net. Parce que s'il y a des pièces à compléter, donc vous allez cocher, après vous allez payer. Donc ça va des fois à 170, à 80 €. Donc imaginez par rapport au pays où c'est 30 €, non, ça fait déjà plus de 100 000 € payés pour le passeport. Et vous l'avez des mois après. C'est-à-dire que sincèrement, c'est très pénible pour ce que les gens vivent ici. Donc moi je pense que ça vous permet vraiment de vous intéresser sur cette question-là et de voir pourquoi les gens doivent vivre ça. Parce qu'on regarde quand vous allez sur le trésor public français où vous allez voir un peu la diaspora, les membres de la diaspora, ce qu'ils envoient dans leur pays. Nous envoyons plus de 200 milliards de francs CFA au Bénin, la diaspora. Vous voyez, donc quand même c'est un poids économique. On sait très bien qu'aucune aide extérieure n'atteint ce montant-là. Donc on joue quand même un rôle important. Je vous laisse, je m'arrête là et je laisse la parole à l'autre personne. Ok. Voilà. Donc, comment je peux faire comme ambassadeur en tant que comme un représentant du CCDB quand même. Nos problèmes c'est que toi getchi ata makaranta ka ne quoi bashiri kamfan makaranta ne yace ma adda shi Allah ce aku kulum da basara continue ce mana da ci zankan mais à travers le gars wa getiye wa mais il problème ma bashiri tu makaranta kada kankan bashiri tu place ba te search class mana ba ko ba cin pere donc getiye wa at least prowa au piano bon ndé comment ana tala kulum bon à continuer au lieu d'acheter au chamba a été de socoler souvent des types donc était de continuer à acheter au moins acheter collège
En plus, une team qui était français, c'est-à-dire, la tabac, on connaît pas de arabe dans la français, donc est-ce que nous, l'État sera à Kanganato, une team, chez Sadi Kamama, Je sais pas, je croyais que ça allait aller comme ça, mais... Non, non, moi je voudrais appuyer le problème de passeport, le renouvellement du passeport. J'ai reçu la visite d'un frère étudiant il y a 2 semaines, qui me disait qu'il voulait renouveler son passeport, qu'il est allé à l'ambassade ici. Et on lui a dit que toute l'année 2024 elle est déjà bouclée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir de rendez-vous pour l'année 2024. Donc, tu vois, il ne sait plus quoi faire. Donc, je voudrais que vous puissiez voir si... C'est sérieux. Ça, je vais rectifier. Moi, j'aimerais apporter quelque chose. D'accord. Vous allez d'abord vous présenter, qu'il soit en ami ou même en français, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez d'abord savoir à qui est la tête de la parole. Oui. Ne pas de nos sœurs. Non, vous pouvez, allez-y comme ça, après moi je vais... D'accord, en fait, quand on a une urgence, il y a une adresse mail où il faut envoyer la demande. Et eux vont vous trouver une date en urgence pour recevoir le dossier. Mais il faut avoir une raison valable, en fait. En principe, dans la procédure, ils veulent en fait que tu commences ta procédure 1 an avant. Donc si tu es en retard, ben, tu expliques pourquoi est-ce que tu n'as pas commencé il y a 1 an. Et tu démontres en fait que c'est vraiment urgent pour toi d'avoir ton passeport. Ils vont te trouver une date. Et là tu viens, ils prennent tes dossiers, ils vont te faire ranger. Est-ce que d'avance ils ont informé les gens que normalement il faut commencer 1 an avant? Moi sur le site. Bon. Est-ce que c'est ici que ça se passe comme ça ou bien ça se passe comme ça ou bien Alors c'est ici. C'est ici que ça se passe comme ça. Oui. Simplement parce qu'en fait il y a trop de demandes. C'est le seul consulat pour l'Europe. Et du coup, tout le monde veut le passeport urgemment, donc du coup, ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde en même temps. Du coup, ils ont préféré décaler ça d'1 an. Il faut commencer 1 an avant. Donc si tu es en retard, tu envoies ta doléance, tu expliques pourquoi. Moi, dans mon cas, c'était il y a 6 mois. Moi, je ne savais pas. Du coup, j'ai envoyé la demande et ils ont reçu mes dossiers. Mes dossiers sont allés au Bénin, ils l'ont fait et c'est revenu ici en France. Je ne suis pas encore allé retirer, mais je pourrais aller retirer le site. Oui, le problème qu'il y a là, c'est parce qu'ils ont fermé les consulats. Je suis d'accord que si les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas qu'il faut commencer 1 an avant l'expiration du passeport. Non, c'est pas trop. C'est trop. En fait, si je veux moi, si je voulais moi, pourquoi cela? Pourquoi commencer la démarche de renouvellement de mon passeport 1 an en avance? Je peux le faire quand il veut. Il revient à l'État. Bon, je ne suis pas dans les cercles de Dieu pour savoir comment ça se passe. Il suffit juste de décentraliser et puis vous allez voir, le problème sera réglé. Mais il y a des gens qui sont dans l'urgence. Pourquoi on me demande de justifier pourquoi je veux renouveler mon passeport? Je suis un citoyen, je vis en extérieur. Alors, j'ai le droit de renouveler mon passeport. Sans ce passeport, on ne peut pas renouveler mon titre de séjour. Je demande ici, je prends le cas de la France. Pourquoi on ne peut pas regarder ailleurs comment ça se passe? En France, on vous demande, vous voulez renouveler votre titre, que ce soit la carte de séjour, commencez les procédures au moins 4 mois à 3 mois en avance. C'est raisonnable. 1 an avant. Et puis, on vous reçoit. Mais pourquoi le Bénin ne veut pas le faire? On a les autres pays. Les autres pays qui le font. Il n'y a pas ce délai. On peut le faire, on a les moyens de le faire. Il suffit d'avoir de la volonté pour le faire. Je m'arrête. Oui. Avant peut-être de répondre à cette question, je vais juste dire que depuis quelques jours, normalement, les rendez-vous sont encore possibles. Depuis quelques jours. J'ai regardé il y a une dizaine de jours. J'ai fait part au président. Normalement, ils se sont quand même rendus compte que c'est quand même problématique de bloquer les gens. Moi, j'avais vu avant la fin d'année qu'effectivement ils ont bloqué. La dernière fois, je rédigeais, pour ce projet, je rédigeais un courrier pour ça. Et quelque chose m'a dit non, il faut aller voir si réellement la situation est toujours maintenue comme ça. Mais à ma grande surprise, effectivement, c'était possible de prendre rendez-vous. Maintenant,
L'autre chose, l'information qui est venue récemment, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, ils ont aussi ouvert, je pense que un truc là qui vont passer à juin, voilà, ville juive pour envoyer les gens, ce qui va leur permettre aussi de faire renouveler les passeports. Pour autant, le problème est là, c'est que le nombre de personnes qui sont dans cette situation, c'est vraiment énorme. Les gens, les étudiants, moi j'ai vécu ça en 2017. Je suis resté pratiquement 8 mois sans travailler. Vous imaginez, vous ne travaillez pas, vous travaillez tout ça, mais c'est grave, il n'y a pas un stress. C'est fou hein, de vivre ça. Monsieur, vous faites Ravib à l'ambassade ou bien c'est au pays que vous faites Ravib? Maintenant, c'est possible de faire ici. C'est fait à l'ambassade. Oui. Okay. Mais il faut payer. Oui, bon, il n'y a pas de souci pour le paiement, mais c'est surtout les rendez-vous là. Il faut payer pour faire Ravib? Oui, bien sûr. C'est ça. Mais pourquoi? C'est ce que je vous dis, en fait, le Ravib là, c'est ça, pour vous enrouler là, et avoir... Il faut dépenser 200 € finalement. Ah, c'est ça. Oui, le passeport 200 €. C'est 30 ceux qui sont venus faire actuellement, c'est pour les passeports ou bien les... Non, c'est un abonnement. Et vous payez pour ça? Oui. C'est même précisé, hein, et ils ne prennent même pas l'espèce, c'est 4. Hein. Oui, il faut faire venir. Voilà. En fait, c'est très sérieux. Non, c'est 20 €. 20 €, oui. 20 €. Je pense que notre sœur a une question. Vous avez une question? Oui. Oui. Dans mon outil,